Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Châteauguay. On dit séance ordinaire, mais elle n'a rien d'ordinaire puisqu'elle est la dernière de ce mandat pour nous tous, avant que le Conseil municipal ne soit dissous en vue des élections du 5 novembre prochain. Alors, je vais vous inviter à prendre un moment et se rappeler que les décisions qu'on prend ici ce soir le sont dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la collectivité. Maître Poirier. Alors, le point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Il y aura ajout des félicitations à M. Sébastien Hamel Bourdeau pour les résultats de ses exploits. En fait, il a eu malheureusement un petit ennui, M. Sébastien. Il s'est trompé entre la mairie et la salle du conseil et je ne sais pas s'il aura le temps de se joindre à nous, mais on le félicite pour ses exploits cette année. En tous les cas, il a participé aux mondiaux d'hiver des Jeux olympiques spéciaux en Autriche où il a reçu 3 médailles, dont 2 d'or et 1 d'argent en raquette. Ensuite, au provincial d'athlétisme cet été, en mai, pour les Olympiques spéciaux toujours, il y a eu 4 médailles d'or, donc en course à pied. Et plus récemment, aux Jeux provinciaux d'été, des Olympiques spéciaux toujours, 2 ors, 3 d'argent et 1 de bronze. Alors, peut-être avec la chance, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure avec ses médailles. Dans tous les cas, on lui souhaite la meilleure des chances. On va le voir arriver très rapidement parce qu'il court très vite. Donc, adoption de l'ordre du jour. Deschamps. M. Deschamps, M. Pinard. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2017. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté, Mme Reed. 2.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 septembre 2017. C'est pour dépôt seulement. Ensuite, 3.1, dans les avis de motion, ajout de définition de microbrasserie, modification du règlement relatif au permis et aux certificats. Madame Reed. Madame Reed. C'est un avis de motion. 3.2, avis de motion réaménagement du boulevard industriel entre le 41 entre la sortie 41 de l'autoroute 30 et la rue Pascal, un règlement d'emprunt. Monsieur Pinard. 3.3. Avis de motion? Oui, c'est un avis de motion. 3.3, remplacement du système de désinfection aux ultraviolets à l'usine d'épuration Saint-Bernard, un règlement d'emprunt. Monsieur Doyle. 4.1, création de l'usage de microbrasserie et le permettre dans certaines zones, modification du règlement de zonage final. Madame Reed. Madame Reed, Monsieur Pinard. 4.2, transfert du 82 Salaberry Sud, du 1 au 9 boulevard d'Anjou, du 2 au 6 rue Reed dans d'autres zones et retrait de l'usage habitation dans la zone H503, modification du règlement de zonage final. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.3, refonte du règlement sur le régime de retraite des employés de la ville de Châteauguay, règlement général final. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Madame Laberge. 5.1, approbation de la liste des mouvements de personnel. Deschamps. Doyle. Monsieur Deschamps, Monsieur Doyle. 5.2, fin d'emploi de l'employé matricule 2375. Madame Reed. Madame Reed, Monsieur Pinard. 5.3, fin d'emploi de l'employé matricule 2725.
Madame Laberge, Monsieur Doyle. 5.4, contribution par la Ville d'une somme de 2 224,63 $ à 2 organismes locaux, d'une somme de 450 $ à 3 organismes régionaux. Monsieur Alors- Côté. Alors, on a... j'ai pas ouvert le bon onglet. Monsieur Côté. Attends, je vais le dire avec son donne. Alors, on a les maisons des jeunes Châteaulois pour l'opération Nez Rouge, 500 $. Le club Civitan de Châteauguay, 1724,63 pour le déneigement. La municipalité de Canton Restigouche, partie sud-est, en solidarité pour les frais de justice contre la pétrolière, donc Gastien contre Restigouche, 300 $. La Scabrique, un soutien financier pour leur soirée bénéfice, 100 $. Et le centre de pétanque Le Bel Âge, 50 $. Madame la mairesse. Club Civitan, là, je pense que la ville nettoyait leur stationnement, non? Le montant qu'on leur donne, c'est pour payer le nettoyage Oui. du stationnement par un privé. Oui, Ah, ok. J'étais sur l'impression que c'est nous qui le faisions. on fait ça dans nos édifices, pas dans les édifices qui appartiennent à l'autre. Je pensais que c'était particulier pour eux. Non, c'est correct, merci. Alors, Monsieur Côté et Madame Reed. Madame Reed. 5.5, addenda à l'entente relative à la fourniture du service de police. Pinard. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.1, approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation pour la fourniture d'un service de remorquage et de fourrière pour le service de police. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.2, attribution du contrat de fourniture d'une poinçonneuse cisaille à Jupiter Machinerie Limitée au montant de 37 366,88. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Doyle. 6.3, attribution du contrat pour les honoraires professionnels pour la gestion des lésions professionnelles à Dunton-Rainville au montant de 221 326,88. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.4, attribution du contrat pour l'aménagement d'un nouveau site des neiges usées à Charex Inc. au montant de 1 609 000. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. Je demanderai le vote, s'il te plaît. Monsieur Gendron demande le vote. Monsieur Doyle. Un instant, là, s'il vous plaît. Avant de demander le vote, veux-tu expliquer pourquoi tu demandes le vote? Ben, moi, je demande depuis le début d'avoir un plan de faisabilité de l'ancien site, comment on va le rentabiliser, puis je l'ai toujours poursuivi. Si on a des projets qui vont aller là-dessus, ça va coûter combien, ça va nous rapporter combien pour être capable de payer le déplacement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est d'enlever le studio? Ça, je peux construire. Ça, c'est pour C'est l'aménagement d'enlever du nouveau le site. changer comme état. Parce qu'on a énormément de plaintes au niveau de la quiétude des citoyens de ce secteur-là qui se font déranger toute la nuit lorsqu'il y a de la neige avec les camions qui viennent dompter. Le bouteur qui pousse, qui fait du bruit, etc. Donc, on l'éloigne des résidences. Toi, tu veux savoir ce qu'ils vont faire avec le vieux site avant de Ouais. voter pour le nouveau? Pour le rentabiliser. OK. Donc, Pour. Monsieur Gloutenay pour. Monsieur Pinard. Je veux simplement renchérir effectivement que la quiétude dans ce quartier-là a besoin de changer ce dépôt à neige-là. On n'a plus de place en 2017 pour des dépôts à neige en plein milieu d'un quartier. Je suis pour. Madame Laberge. Pour. Monsieur Deschamps. Monsieur Gendron. Pour. Le point 6.5, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 19 août au 8 septembre et autorisation de paiement pour un montant total de 7 702 850,97. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.6, dépôt du sommaire du rôle triennal d'évaluation foncière 2016, 2017, 2018 de la Ville de Châteauguay pour le 3e exercice financier, soit l'année 2018, c'est pour dépôt seulement. 6.7, deuxième état comparatif semestriel des revenus et des charges de l'exercice financier en date du 31 août et révision de la projection budgétaire 2017. Monsieur Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. dans la correspondance, vous avez vu, on a un dépôt d'une étude qui a été faite par la chaire de tourisme Transat, je ne sais plus qui, de l'Université du Québec à Montréal concernant les retombées économiques
de l'île Saint-Bernard. C'est une doctorante qui a fait l'étude et qui nous a transmis les résultats de cette étude-là. Donc, bien heureux des résultats. C'était pour l'année 2015. Hein? En fait, elle a basé son étude sur les données de 2015. Mais il faut spécifier le 4,3 millions de retombées de contribution totale à l'économie du Québec. Alors, hein? Première période de questions. Je vous invite au micro si vous avez des questions. Vous pouvez poser vos questions. On a la première période de questions de 15 minutes avec 5 minutes par intervention, questions-réponses. Et il y aura une deuxième période de questions à la fin, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions. Et s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Une question. Madame Binet. Julia Binet, district Robidel. Je les remercie. Le gazon était fait. Un peu Plaisir. tard pour l'herbe à bout, par exemple. Est-ce qu'ils les ont arrosés, les cèdres? Non. Là, ça fait plus que 15 jours en loupe là, qu'il n'y a pas plu. Je l'ai... Avec la chaleur qu'on a eue. Parce que ça ne sera pas garanti, ça. Non, c'est c'est comme les ce centres que... de jardinage. Je les suis. OK. En fin de semaine, là, pour les journées de la culture, je suis allée à la résidence Champlain. Et je vous avoue là, que leur entrée et leur sortie, ça porte à confusion. Et moi-même, j'ai presque fait l'erreur, puis quelqu'un m'a dit qu'il avait fait l'erreur. Il faudrait qu'il y ait une affichette, là, comme quoi c'est... Parfait, oui. Hein? J'en ai un, mais je la garde pour la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, on aura une deuxième période à la fin de la séance. Alors, 7.1, autorisation d'enseigne au 1 boulevard d'Anjou, Rancourt, Legault-Jonca, SENC, dans les plans d'implantation. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 7.2, autorisation de construction neuve au 15 rue Smith, plan d'implantation. Gendron. Pinard. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. 7.3, autorisation d'enseigne au 33 boulevard d'Anjou, SOS Halloween, plan d'implantation. Pinard. Madame Laberge, Monsieur Pinard. 7.4, autorisation d'enseigne au 47 boulevard d'Anjou, arts martiaux, Budokai, plan d'implantation. Gendron. Madame Laberge, Monsieur Gendron. 7.5, autorisation de construction neuve au 57 rue Perron, plan d'implantation. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. 7.6, autorisation d'enseigne au 75 boulevard Saint-Jean-Baptiste, Belka Atelier de couture, plan d'implantation. Gloutenay. Monsieur Gloutenay, Madame Laberge. 7.7, autorisation d'enseigne au 75 boulevard Saint-Jean-Baptiste, charcuterie européenne, plan d'implantation. Gloutenay. Monsieur Gloutenay, Madame Laberge. 7.8, autorisation de construction neuve au 94 rue Baxter, plan d'implantation. Gendron. Doyle. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle. 7.9, autorisation de construction neuve au 96 rue Baxter, plan d'implantation. Gendron. Doyle. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle. 7.10, autorisation de construction neuve au 115 rue Daniel, plan d'implantation. Gendron. Pinard. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. 7.11, autorisation d'enseigne au 236-240 boulevard Saint-Jean-Baptiste, porte et fenêtre, cuisine Verdun, plan d'implantation. Madame Reid. Madame Laberge, Madame Reid. 7.12, autorisation d'enseigne au 258 boulevard industriel Châteauguay Hydraulique Inc., plan d'implantation. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 7.13, autorisation d'enseigne au 268 boulevard Pierre-Boursier, suite 170, entreprise Prestige Construction Inc., plan d'implantation. Monsieur Pinard. Deschamps. Monsieur Pinard, Monsieur Deschamps. 7.14, demande de dérogation mineure au 99 avenue de la Verdure, espace pour le remisage de déchets, rebut et vidange. Madame Reid. Monsieur Côté.
Madame Reed, Monsieur Côté. 7.15, demande de dérogation de au 110 rue Joseph-Elmière, marge latérale totale minimale. Monsieur Doyle, Madame Laberge. 7.16, demande de dérogation de au 220 boulevard Rameau afin de régulariser la distance minimale de la ligne de terrain pour une piscine creusée. Madame Reed. Madame Reed, Monsieur Pinard. 7.17, demande de dérogation de au 266 boulevard Saint-Jean-Baptiste, marge avant minimale et aménagement des espaces verts. M. Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.18, demande de dérogation de au 514 rue Edmour, profondeur du terrain minimale et moyenne. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 10.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière à la réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières RIPL pour la préparation des plans et devis pour le boulevard industriel. M. Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 10.2, demande d'aide financière dans le cadre du même programme de réseau routier local, volet redressement des infrastructures routières locales, RIPL, pour la réalisation des travaux d'amélioration du boulevard industriel. M. Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 12.1, félicitations à Monsieur Sébastien Bourdeau. Ce sera à l'unanimité. Oui. Et nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Je rappelle les règles du conseil. Donc, la période de questions est de 15 minutes, 5 minutes par échange, questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser votre question. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Routier. Madame la mairesse, j'ai une question. Pierre-Paul Routier, Châteauguay. Oui, je vais décliner moi-même. Pierre-Paul Routier, je suis de Châteauguay. Madame la mairesse, j'ai une question assez importante pour vous parce que je prends plaisir à regarder les vidéos des différentes séances du conseil. La dernière séance du conseil m'a particulièrement frappé, puis pas mal fort. Il y a eu une présentation qui a été faite ici par un monsieur Sylvain Bourdeau. Vous l'avez empêché de demander la question qu'il voulait savoir. Il voulait savoir si les conseillers étaient au courant d'un dossier qui traîne depuis 2014. Vous l'avez empêché prétextant qu'il fallait qu'il s'inscrive au registre des lobbyistes. Vous savez très bien que cette loi-là ne s'applique pas du tout. La loi sur la transparence pour les lobbyistes, ça s'applique lorsqu'on veut faire un changement dans quelque chose, lorsqu'on veut influencer quelque chose. Il vous a demandé si les conseillers étaient au courant. Bon. Et votre question? Ma question, c'est pourquoi l'avez-vous empêché de parler? Pour protéger l'ensemble des membres du conseil, dans le doute, j'ai préféré protéger tout le monde, puisque lorsque les promoteurs immobiliers s'adressent aux membres du conseil, ils doivent s'inscrire au registre des lobbyistes. C'est faux, madame, c'est faux. C'est faux, c'est mensonger ce que vous venez de dire. Ben là, monsieur, non, mais c'est monsieur faux, Routier, vous allez vous calmer. Monsieur Boudreau est là, il pourra venir parler. Justement, mais je veux juste porter à votre attention quelque chose de très précis. Le monsieur a soulevé un point pas mal important. Il a dit que la Ville avait agi de mauvaise foi. Ben, ça aurait été intéressant de pouvoir savoir si Monsieur Routier, je suis bien heureuse de vous voir enfin aux séances du conseil. Mais ceci dit, j'ai tenté de protéger tous mes conseils du conseil municipal parce que la loi sur les lobbyismes et les promoteurs, elle est bien claire. Et d'ailleurs, si vous vous renseignez un peu plus, vous verrez elle commence même à être beaucoup plus claire en ce qui a trait aussi aux OBNL et aux organismes publics. OK? Donc, en voulant protéger... Monsieur Boudreau est ici... Ça n'a aucun rapport. Ça serait le fun que je puisse m'expliquer. Si vous vous exprimez de façon cohérente, oui, mais madame la mairesse, ça n'a aucun rapport. La loi ne s'applique pas lorsqu'on est dans une séance publique. C'est bien, la loi ne s'applique pas. J'ai quand même voulu protéger mes collègues du conseil. Monsieur Boudreau a fait ses recherches, il est ici ce soir, il aura l'occasion de le chose. L'autre chose, Monsieur Routier, c'est que ce dossier-là, il est devant la justice et le tribunal. Donc,
M. Boudreau pourra venir poser ses questions, mais on va s'abstenir d'y répondre On va puisqu'il y a juste une essayer litige. de concentrer ça sur la question précise que M. Boudreau a voulu poser. Oui. Est-ce que les conseillers sont au courant? Vous l'avez empêché avec un mode fallacieux. Vous avez dit que la loi s'appliquait, alors que la loi ne s'applique pas. Monsieur Routier, je Oui. vous inviterais à mesurer votre langage. Dans Bon. un premier temps. Dans un deuxième temps, Il n'y a aucun problème. vous nous regarde. prêtez, je peux aussi être aussi très... Soyez-le. Ben, c'est ça. me Moi, fait moi, je me retiens pour être fine devant tout le monde. J'aimerais ça que vous vous reteniez aussi. Mais OK? je suis fin. Oui, non, vous Je n'êtes pas suis fin. gentil et Non, fin. vous n'êtes Oui. pas fin. Vous parlez De toute façon, ce que je voulais vous dire, d'arguments madame- fallacieux, de manque de cohérence. Ben, Vous c'est dites- exactement ça. C'était Ben, c'est pas fallacieux. ça. C'est pas ça du tout. OK? On voulait être kosher. On a essayé d'être kosher. Monsieur Boudreau sera ici. Il pourra se défendre tout seul Non, je tout ne veux à pas me l'heure. défendre, M. Boudreau. Je veux me défendre, moi, comme citoyen qui n'a pas eu l'occasion de voir. Vous aurez quel était l'occasion, le dépôt. puisque vous êtes ici ce soir, vous aurez l'occasion d'être aux premières loges pour savoir ce que M. Mais Boudreau pouvez-vous va m'expliquer, et de madame? ce que je pourrai lui répondre. Madame, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez recouru au fait qu'il devait s'inscrire au registre des lobbyistes Parce pour que- parler à une assemblée publique? Parce que... Parce que quoi? Je vous écoute. Parce que j'ai voulu protéger, parce que quand le commissaire au lobbyiste nous a parlé et fait la formation, il nous a dit que les promoteurs qui voulaient parler aux gens des administrations publiques et aux élus devaient s'inscrire. Il y a un petit paragraphe qui dit que quand on est dans une assemblée publique, ils n'ont pas à le faire. Ben, c'était J'ai- public, j'espère. Moi, je l'ai vu. Oui, Ah, ça ben, devait être elle public. était publique. J'avais un doute. Et dans le doute, je me suis abstenue. C'est tout. Mais le petit paragraphe en question, vous le connaissez depuis quand? Je suis allée revérifier la loi. Après l'Assemblée. Après l'Assemblée. Est-ce que, M. Routier, vous pensez forcément que quand les gens arrivent comme ça et me posent des questions, j'ai la réponse à l'ensemble des questions qui peuvent surgir La devant seule moi? et unique question qu'on peut poser. On prépare une assemblée de conseil avec des points au conseil et on connaît les points à notre conseil. Je n'étais pas du tout au courant que monsieur allait se pointer à la séance du conseil avec un dossier qui date de 2014 et qui, soit dit en passant, est devant les tribunaux. Je n'avais pas la réponse à la question. Sa question était fort simple. Et dans le doute, afin de protéger non seulement les membres de mon équipe, mais ceux de la vôtre, j'ai préféré dire à M. Boudreau Je ne vois de pas du tout de s'abstenir. quelle protection vous parlez. Monsieur a demandé si les conseillers étaient au courant. Il n'y avait pas de protection assurée dans ça, là, madame. Faites-vous exprès de ne pas comprendre ou ben Oui, non, ben, c'est exactement ça, probablement. Mais ça m'étonne. Probablement que je fais exprès parce que vous n'êtes pas capable de vous exprimer comme il faut. Non. Vous avez recouru à une méthode qui n'était pas honnête en disant qu'il fallait que s'inscrivent au registre des lobbyistes alors que vous connaissez... Non, je ne connaissais pas. J'avais un doute. Et dans le doute, j'ai voulu protéger mes collègues du conseil et moi-même et l'administration municipale. Ça a été amené au plénier suivant. M. Boudreau est venu voir la greffière. Ils se sont jasés. On est revenu avec les documents. Et les documents en question ont été distribués aux membres du conseil. Personne n'a été lésé. Personne n'a été mal informé. Tout le monde a reçu en même temps, moi y compris, les documents. Et comme ça, tout le monde a eu l'information, ce que souhaitait M. Bourdeau. Maintenant, je ne sais pas, vous m'avez prêté plein d'intentions dans votre petit laïus. Non, je fais juste vous vous m'avez dire prêté exactement ce plein que j'ai vu. ben là, vous êtes de mauvaise Non. foi. Vous m'avez prêté Non. plein... Il y a plein de témoins Dites ici. pas que je suis de mauvaise foi, madame. Ben là, franchement. Je vous dis que vous avez utilisé d'une méthode qui n'était pas appropriée pour pouvoir faire fermer la boîte à quelqu'un qui a accusé la ville d'être de mauvaise foi. C'est tout ce que j'ai vu. C'est pas de mauvaise foi, ça. Ceci dit, vous prêtez et à la municipalité et aux gens ici des intentions qui ne sont pas les leurs. Je ne prête pas d'intention, je vous parle Est-ce de que vous fait. avez une question, maître? J'avais la question, mais là, Ben, je vous vous ai m'avez emporté répondu. dans toutes sortes de choses, alors que la seule et unique question que je voulais avoir comme réponse, pourquoi avez-vous empêché M. Bourdeau de distribuer son document lorsqu'il voulait savoir si le conseiller était au courant? Parce C'est que tout. dans le doute, je me suis abstenue. Voilà, c'est la réponse. Elle ne fait pas votre affaire, Elle tant ne fait pis. pas mon affaire, certain. Et voilà. C'est sûr que non. Voilà, merci. Mais, par contre, d'avoir Merci, M. Gauthier. recours à des lois qui ne s'appliquent pas du tout, c'est assez fort. Je peux vous dire ça. C'est assez fort. Merci. Monsieur Bourdeau.
Sylvain Boudreau, je n'ai pas besoin de la présenter. C'est Boudreau, c'est pas Boudreau. Mais tantôt, il y avait Sébastien Hamel aussi. Moi, vous parlez de lobbyiste, n'importe quoi, puis vous m'avez empêché, en tout cas. Puis, je remercie M. Routier, même si je n'ai rien demandé. Là, il est venu de son propre chef parce qu'il trouvait que c'était pas. Non, c'est pas pour ça qu'il est venu. Puis, je voudrais juste savoir, M. Potvin, M. Potvin, excusez, M. Potvin, est-ce que lui s'est inscrit au lobbyiste quand il vous a rencontré? Non, mais moi, je me dis mais tout de vous suite. avez dit Boudreau. Ben oui, peut-être, mais vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens. J'insulte pas Vous faites personne. des allusions à monsieur. Je vous dis, franchement, je n'ai pas rencontré monsieur. Ben, comment est-ce que ça veut dire que c'est signé comment, le protocole? Le protocole, il a rencontré les gens, les amis. Fait que vous signez des documents que personne, les conseillers sont pas au courant. Non, mais là, je vais vous dire autre chose. Votre dossier, il intervient, la Ville est une tierce partie. Il intervient entre vous et M. Potvin. Non, il n'intervient pas entre moi et M. Potvin. J'ai rien à faire, M. Potvin. M. Potvin est là. C'est un dossier qui est judiciarisé. Ils ont lu, et je crois qu'ils l'ont fait, ils ont lu le protocole qui a été signé avec M. Potvin, que la date a été ratifiée, en plus de ça, que c'était le 23 avril, puis que Mme Nancy Poirier, ici, peut le témoigner, qu'elle m'a dit, bel et bien dit, que c'était les avocats qui se sont parlé, puis que les avocats... Je voudrais juste finir, s'il vous plaît. J'ai le droit de parler, là? Mais je veux juste vous dire que votre cause, elle est devant les tribunaux, là. Et je suis bien d'accord. Bon. Mais les conseillers n'ont jamais vu le dossier avant que je le présente ici. Ça veut dire que c'est qui a pris la décision d'envoyer ça? Moi, en tout cas, j'ai été conseiller pendant 5 ans, puis tout ce qui se décidait, partait de la table du conseil. Puis là, à ce que je sache, ça ne part pas juste. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Ben, je m'excuse, mais les décisions, ça veut dire qu'elles sont prises uniquement par une personne. Fait que, c'est sûr et certain que moi, ce que je trouve drôle dans cette histoire-là, c'est que M. Potvin, on va parler juste, je vais finir avec ça, je vais conclure avec ça. M. Potvin a acheté les terrains, 52 000 $, il les a revendus 102 900 $. Donc, il s'est mis 50 900 $. Présentement, la Ville essaye de cautionner M. Potvin. OK? Cautionner M. Potvin en arrière de lui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas les raisons, n'importe quoi, pour tout simplement essayer de voir à la prescription ou je ne sais pas trop quelle sorte de magouille ou n'importe quoi qui est en arrière de ça, mais je trouve ça déplorable au détriment de moi là-dedans, puis même à ça, vous avez eu l'expertise professionnelle. Ils ont l'expertise professionnelle, c'est facile. Une cause, tu peux l'emmener devant un tribunal comme tu peux l'arrêter devant un tribunal. Moi, je cite tout simplement pour le régler le dossier. Okay? Peut-être qu'il ne se réglera pas, peut-être à soir, je suis conscient de ça. Il est devant les tribunaux. Mais je suis bien d'accord avec ça. En plus de ça, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que 4 jours avant que l'Assemblée, paf, on souhaite, là, on parle de 5 jours de procès, puis c'est ci, puis c'est ça, puis avec Mme Poirier qui m'a confirmé, M. Christian Clérou qui a confirmé à notre ingénieur que tout était réglé. Puis qu'aujourd'hui, il n'y a rien de réglé. 2 jours après, il n'y a plus rien de réglé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que j'aimerais m'expliquer dans ce bout-là. Moi, je vais vous le dire tout de suite. Un dossier qui est judiciarisé, là, on ne discute pas de ça. Mais non. Oui, mais c'est parce que vous discutiez en plénière. Il faut que tu en parles du dossier. Au plénier, on est venu nous expliquer la situation, votre situation, la décision de M. Potvin, la situation de M. Potvin. Oui, mais M. Potvin, je n'ai pas l'affaire à lui. Là. Je ne comprends pas pourquoi que... Il y a eu 2 protocoles. Vous avez signé un premier protocole à 86 000. On arrive avec 6 expertises qui arrivent avec une moyenne au-delà de ce qu'on facturait. Puis vous avez signé le protocole en plus. Puis le protocole, il est daté du 30 juillet, puis vous me l'avez remis, M. Lavigueur. OK, il me l'a remis 6 septembre. C'est bel et bien marqué dessus, en plus. Mais pourquoi il y a eu un délai si long? Quand ça a été pareil comme les arrêts de travaux. On n'a jamais pu rien savoir. Il a fallu mettre un avocat là-dedans pour avoir le protocole, premièrement. Au départ, vous aviez dit qu'il y avait bien longtemps après, qu'il y avait un moratoire sur les protocoles. J'aimerais ça voir s'il y a vraiment un moratoire à ce moment-là. À ce moment-là, ce qui avait été dit par Luc Lavigueur, qui est votre employé, à ce moment-là, qu'il y avait un moratoire sur les protocoles. Donc, à ce moment-là, en tout cas, on a passé par-dessus, mais moi, j'ai fini de passer par-dessus. Écoutez, il y a forcément des avocats au dossier. Oui, ça, je suis bien d'accord. Et il y a forcément un désaccord entre votre version des faits, la version de M. Potvin. M. Potvin, je ne veux pas rien savoir. M. Potvin, je n'ai pas d'affaire à M. Potvin. C'est ça, je ne comprends pas. Moi, le protocole était signé avec la Ville de Châteauguay. Expliquez-moi ça. Je ne comprends pas. M. Potvin vient souvent dans la discussion.
C'est quoi? J'ai les chiffres, j'ai les preuves à l'appui, là. Il se met 59 000. Mais ici, on ne réglera pas votre dossier. Non, ça, je suis d'accord. Okay? Mais vous n'avez pas répondu, puis vous revenez tout le temps, M. Potvin, M. Potvin, M. Potvin, M. Potvin. Il y a une compagnie, A, qui a fait des infrastructures. Il est inscrit, lorsqu'il a rencontré les membres du conseil ou n'importe quoi, il est inscrit au lobbyiste d'abord. Non, c'était votre ancienne compagnie. Fait qu'étiez-vous inscrit? C'était votre ancienne. Non, mais je parle il y avait une compagnie. Ben oui, qui mais a signé un deuxième protocole. Vous voulez qu'on fasse tout ça, mais c'est compliqué votre dossier. Là. Il y avait une compagnie A qui a fait des demandes. Vous avez racheté la compagnie A. Les demandes, les factures sont prescrites. Ça, on patine. Là. Moi, je pense qu'on en fait, patine. Puis là, je vais demander à Maître Poirier d'éclaircir la chose devant tout le monde. Là. Mais c'est pas le fait d'éclaircir la chose devant tout le monde. Ce que je veux dire, c'est tout simplement qu'à un moment donné, j'ai pas affaire avec... J'ai pas signé de protocole, moi, avec Groupe Potvin. Vous avez signé un deuxième protocole sans que le premier soit réglé pour avantager monsieur pour qu'il vende ses terrains ou n'importe quoi. Vous avenez encore... Moi, j'ai terminé. Bon, ben c'est bien. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, Mme Vinet avait dit qu'elle en réservait une pour la fin. C'est concernant la régie intermunicipale. Gros château. Il y a une entente de prêt, là, je pense, d'après des vieilles histoires, une entente de prêt de personnel. M. Gravel, je ne sais pas s'il y a d'autres. Mais ce personnel-là, M. Gravel, c'est lui qui négocie avec tous les sous-contractants, avec le notaire. Oui. Puis au sujet de le règlement d'emprunt, avec quelle banque c'est fait, ça? La Caisse des Jardins. De Châteauguay? En fait, les villes, quand on va en émission, on va en emprunt temporaire. Donc là, il y a un emprunt temporaire et l'emprunt est tellement à bas prix que c'est presque pas d'intérêt. Avec la Caisse populaire de Beauharnois, je crois. Oui. Et là, présentement, c'est là. Et les émissions, c'est comme quand une ville emprunte. Là, ça fait partie des règlements d'emprunt de la ville. La Caisse populaire de Châteauguay a eu une invitation? Tout le monde a été invité. Mais c'est le volet commercial des Caisses des Jardins. Ils sont tout le monde ensemble. Ils sont regroupés dans Alors que ça soit une ou l'autre, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà. Le commercial est traité à part du compte d'épargne, compte de chèque. C'est les mêmes gens. Concernant ce prêt de personnel-là, il ne pourrait pas avoir, je ne sais pas, Châteauguay ne pourrait pas avoir du personnel aussi qui va avoir moi ou... En fait, on a toujours du monde, tout le monde, tous les gens des deux villes participent au projet. Là. Autant les gens des loisirs de la ville de Châteauguay que les gens de la ville des loisirs de la ville de Beauharnois participent. M. Gravel, il se trouve secrétaire, trésorier et président. Monsieur Gravel avait, est sur un poste spécial à la ville de Beauharnois qui lui donne un peu plus de temps que d'autres employés qui ont plus une grosse charge de travail. Donc, il était disponible pour relever la tâche. Châteauguay, on n'avait pas ces compétences-là. C'est pas une question de compétence, c'est une question de temps. Ça serait pas, je sais pas, ça serait pas plus modulé ou ça pourrait pas, tu sais, que ça soit comme de toute façon, collégial. Ça se fait de façon intercollégiale. Tout le monde participe, là. C'est que lui, il coordonne, mais tout le monde participe. Bon, je vais souhaiter, il y a une grosse étape qui s'en vient. Je vais souhaiter bonne chance à tout le monde. Merci, Mme Vinet. Et je nous souhaite à nous, citoyens, que les meilleurs gagnent. Parfait. Bonsoir, M. Prieur, citoyen de Châteauguay. À la dernière assemblée, je vous ai mentionné des nids de poules sur le chemin de Haute-Rivière et la rue Allard. Cette semaine, j'ai rappelé les travaux publics et ils m'ont rappelé chez moi et ils m'ont dit que ça va être fait d'ici un mois. Moi, là, ça fait 2 mois là, que je leur demande de mettre de quoi dans le trou. Là. Mais le trou, il est où? Parce que moi, j'ai fait boucher des trous, puis je suis repassée, puis ils étaient Je bouchés. suis passé là à soir. Devant la Caisse populaire. OK, moi, j'ai fait boucher ceux qui étaient dans le milieu entre les deux terre-pleins. Oui. Vous avez remarqué que ça, c'est rempli. Oui, c'est entre les deux, là.
Parce Fait que que là, celui là, qui est près de l'entrée pour rentrer chez Walmart, là, ben, il est encore là. J'ai passé là, moi, quand on vient pas principal, Primo, on continue, puis on tourne. OK. puis il est là. Mais en tout cas, je pensais que c'était ceux-là que vous parliez. Non. Deuxième question, est-ce qu'on a eu des réponses concernant le virage à gauche? Ou... Oui, on a eu des réponses. On attend encore des précisions parce que ça dépend à qui on parle au MTQ. OK. Quand c'est dans l'emprise du MTQ, c'est eux qui prennent la décision. Si c'était chez nous, ça serait nous qui prendrions la décision. Donc là où le non-tournage est situé, c'est dans l'emprise du MTQ. Ceci dit, j'ai quand même amené le point que on pourrait faire aussi comme les voisins et enlever tout simplement le signe, ce à quoi j'ai eu des grands yeux. Donc, je m'attends à ce qu'on ait la permission. Oui, parce que là, même moi, samedi, j'ai pris... Bien, ça, c'est mon chemin. Moi, je demande sur la rue du B. Quand je descends du B, jusqu'à Salaberry, puis quand je vais aller faire des commissions, bien, je m'en vais. Puis là, en m'en allant, là, j'étais dans la voie complètement à gauche, puis il y avait un cycliste, lui, qui s'en venait face à moi. Il n'était même pas dans la petite partie, là, il s'en venait, là. Puis quand il m'a vu, là, ben là, il a rentré, puis c'est pas l'idéal, là. C'est tout. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser par Mme Blackburn, non? Donc, la parole maintenant aux membres du Conseil, M. Doyle. Merci, bonne soirée. M. Gloutmé. Merci beaucoup tout le monde, bonne soirée. M. Pinard. Merci tout le monde, bonne soirée. Mme Laberge. M. Deschamps. Madame la mairesse, est-ce que vous avez fait une plainte contre moi à la Commission municipale du Québec? Moi, je n'ai pas fait de plainte contre vous à la Commission municipale. Est-ce que vous, Madame la greffière, vous avez fait une plainte contre moi? Non. Non. Monsieur Marcel Deschamps, 5 boulevard Diouville. Monsieur Deschamps, la commission municipale a reçu une demande vous concernant relative à de possibles manquements au code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Châteauguay. Comment ont-ils pu accepter une demande de M. Tout-le-monde, si ce n'est pas vous, ou madame, ou à moins que ce soit M. Pinard? Tout le monde peut... C'est M. Pinard qui a fait une demande? M. Pinard a fait une demande. Félicitations. C'est un beau geste hypocrite envers un de vos confrères. Vous auriez pu me le dire. Je finis, vous n'avez pas la parole. Je finis la lettre. Je peux faire comme vous. Je finis la lettre. S'il vous plaît. Au terme de l'examen préalable de cette demande, nous considérons que celle-ci est manifestement mal fondée. Pour cette raison, nous ne transmettrons pas ce dossier pour enquête. Veuillez agréer, M. Deschamps. Félicitations, le chat sort du sac. Vous vous en prenez à un de vos confrères, non, mais je sais sans pas. lui mentionner, sans lui Je ne dire. sais pas à quelle date on mentionne dans votre chose. Hein? Parce qu'il y en a, je crois, mais à ma connaissance, il y en a eu 2. Le 5 septembre, la lettre a été envoyée. J'en ai pris connaissance le 11 dans mon pigeonnier à la ville. Alors, félicitations, c'était un beau geste envers un de vos confrères. Puis c'était mal fondé en plus. Madame la mairesse. Le mien a été formulé après ça. Madame la mairesse, je m'excuse. J'ai ici un article de journal du Soleil de 2013. Le Parti Action citoyenne propose de consulter plus fréquemment la population lorsque vient le temps de faire des projets coûteux. Promesse non tenue. Et en 2000, le 9, ça c'est en 2009, et le 9 octobre 2013, à la page 16, vous dites, les citoyens vont... Non, pas ça. C'est un autre. Je ne l'ai pas pris en note, malheureusement, mais vous dites que c'est à la population de choisir quand il y a un projet coûteux. Alors là encore, vous n'avez pas tenu votre promesse concernant la piscine à Bournois. Alors, c'est notre dernier conseil, et j'espère que les citoyens vont se souvenir
que vous n'êtes jamais parvenu à obtenir l'unité dans votre conseil. Depuis 8 ans, vous n'êtes pas capable de faire l'unité. Vous n'êtes pas un chef d'équipe. Absolument pas. Et j'espère que les citoyens vont se souvenir de l'achat de la maison Préjean, 300 000, gaspillage de nos surplus, la maison, le marché La Berge, 400 000 de nos taxes que ça nous coûte, de nos surplus, et une piscine à Bournois avec 5 millions de nos taxes. C'est affreux. Je suis certain que les citoyens vont s'en souvenir. Alors moi, comme tout le monde sait, je suis candidat et je suis très heureux de continuer continuer le travail qui a déjà été commencé. Les citoyens que je rencontre sont très heureux et ça va très bien. Ça va vous déplaire, mais ça va très bien, Mme la mairesse. S'ils sont heureux, c'est parce qu'on fait une belle job. Alors, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors, Mme la mairesse, c'est tout pour moi. Merci. Point d'ordre, M. On a mentionné que j'avais fait erreur. Vous allez en recevoir un autre lettre. Peut-être pas avec la même réponse, puis la mienne a été formulée le 16 septembre. Fait que votre lettre date d'une plainte antérieure à celle que moi j'ai produite. Le 5 septembre. Moi j'ai produit, j'ai envoyé la mienne le 16 septembre. Donc, c'est pas en réponse à ma demande. Fait que attendez-vous à une autre réponse. Bon, félicitations. C'est un beau geste envers un confrère. Bravo. Merci, mais je vous l'avais déjà annoncé au moment où j'ai questionné Pinard. Mme la greffière ici sur les gestes que vous aviez posés. On a fait une recherche pour déterminer qu'effectivement, il y avait un manquement. Ouais. C'est sous la recommandation de ce manquement-là que j'ai fait la demande, puis je l'ai daté, je l'ai envoyé le 16 septembre, fait que vous êtes probablement une réponse qui démontrera le contraire de Quand on le fait officiellement, la moindre des choses, c'est de dire, mon cher confrère, j'ai fait une plainte contre toi, attends-toi. Vous n'avez jamais agi de pleine foi avec n'importe qui. J'ai servi vos mêmes méthodes. Merci, M. Pinard. Merci, M. Gendron. M. Deschamps, M. Gendron. On va finir avec une bonne note. Premièrement, je remercie mes citoyens qui m'ont donné la chance de leur représenter pendant 14 ans, 4 mandats. Je l'ai fait avec tous les atouts possibles que j'avais pour les représenter. J'espère qu'ils me donneraient encore un autre mandat pour avoir l'honneur d'être là pour eux. I'd like to thank the citizens that gave me 14 years worth of pleasure serving them. And I'd like to continue for a 5th mandate. Fait que merci. Merci, M. Gendron. Mme Reid. Madame la mairesse, j'ai une question à vous poser. Quand on a un comité plénier, est-ce que les informations du comité plénier sont confidentielles? Oui, tant qu'elles ne sont pas rendues publiques, oui. OK. Je me pose seulement une question. Je sais que Maître Routier est avocat. Mais je trouve la coïncidence un petit peu bizarre. Nous avons, nous, conseillers, appris au plénier que, justement, on l'a appris tous ensemble, parce que le lobbyisme, on nous a tapé sa tête longtemps là, avec le lobbyisme, puis qu'il fallait s'inscrire et tout ça. Et vous ne le saviez pas, nous ne le savions pas. Nous avons été informés au plénier que ce n'était pas nécessaire dans une assemblée publique d'être inscrit au lobbyisme. Alors, je fais juste me poser la question, comment se fait-il? Tout d'un coup, M. Routier arrive ce soir avec cette information-là, à moins qu'il connaisse très bien la loi au niveau du lobbyisme. Permettez-moi de douter. Ceci dit, c'est à mon tour de parler, Madame la mairesse. Non, c'est pas l'harmonie, c'est toujours comme ça à chaque fois que je parle. Alors, Madame la mairesse, Oui. le mois dernier, j'ai oublié de dire ma bonne nouvelle. Alors, ce soir, je vais me permettre de dire la bonne nouvelle. J'aimerais souligner, encore une fois, le franc succès cette année de l'écomarché, parce qu'on a oublié, ça s'est fait le 26 et le 27 août, et je tiens à souligner l'excellent travail de toute l'équipe d'Héritage Terre-Bernard pour l'organisation de cet événement. Vous savez que plus de 12 000 personnes sont venues à l'écomarché cette année. Et de plus, durant les 2 dernières semaines, il y a eu la cueillette de pommes.
Et durant la cueillette de pommes, les 2 dernières semaines, il y a eu 10 000 personnes. Alors, j'aimerais souligner un coup de chapeau aux gens de l'héritage Saint-Bernard. Ça va pas bien, on va manquer de pommes. Bien sûr, maman. J'aimerais aussi souligner, et j'informe les gens parce que les gens ont tous reçu ici le Châteauguay Magazine, nous avons une nouvelle application qui est géniale. C'est facile de s'inscrire, qui s'appelle B-City. Alors, j'invite les gens à aller dans le Châteauguay Magazine s'informer. Je ne vous dirai pas toute la teneur de B-City, mais c'est une innovation pour la ville de Châteauguay. Maintenant, Madame la mairesse, permettez-moi. J'aimerais remercier les citoyens de mon district Le Moine, le district numéro 7, de m'avoir fait confiance. Ce fut un plaisir de les accompagner dans leurs demandes et d'avoir participé à créer un milieu de vie agréable par de belles réalisations, comme le parc Jean Boyer, qui est sur la rue Jules-Dumouchel et qui a été nommé en son nom cette année. Le resurfaçage du boulevard Primo, le début de la vitalisation du vieux Châteauguay, du chalet au parc Fernand-Séguin qui ouvrira incessamment si le gouvernement nous donne la permission de faire nos infrastructures. Parce que la seule raison pour laquelle le chalet n'est pas ouvert, c'est que nous n'avons pas encore l'autorisation de faire les infrastructures. Alors, espérons qu'il ouvrira bientôt. Et le Sportplex qui ouvrira ses portes début 2018. Je ne peux pas tout nommer parce qu'on ne finirait pas la soirée, tellement il y a eu des belles choses dans mon quartier. Mais j'aimerais, Madame la mairesse, souligner et souligner aussi, parce que je m'en voudrais de ne pas le faire, l'excellente collaboration du personnel de la ville de Châteauguay que moi, personnellement, j'ai eue. Et je pense que sans eux, nous aurions de la difficulté à répondre aux demandes de nos citoyens. Enfin, je souhaite à tous les candidats une bonne campagne électorale. Merci aux citoyens du district Le Moine et bonne soirée à tous. Merci, Mme Payne. De côté. Bon, ben, il n'y a pas mal tout dit. Bonsoir, merci. Bonne soirée. De mon côté, j'aimerais aussi remercier les citoyens pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée. C'est une très belle expérience et je ne suis pas surprise de voir qu'il y a des gens qui se lancent dans la course pour pouvoir vivre cette expérience-là aussi. Plusieurs candidats aux élections qui sont dans la salle ce soir, je veux les féliciter pour avoir fait le choix de se présenter. On vit dans une belle démocratie, on voit ce que ça donne ailleurs. Parfois, la démocratie, elle est bafouée. Et je pense que c'est un bel exercice et qu'on doit évidemment le mener avec toute l'intégrité, l'éthique, la hauteur que cet exercice-là doit avoir. Alors, je tiens aussi à remercier toute l'administration municipale qui se dévoue pour offrir aux citoyens des services de qualité comme pour contrôler les dépenses. Et à cet effet, afin de leur rendre justice, je me dois de rectifier certains faits qui ont été lancés et propagés au cours des dernières semaines quant au contrôle de la dette et des dépenses de la municipalité. Contrairement à ce qu'on a pu lire, la dette n'a pas doublé. Elle n'est ni de 160 millions ni de 182 millions. La dette est stable. Elle était de 131 millions, de 130,5 et elle sera probablement à 133 millions à la fin de l'année, au 31 décembre 2017. Donc, de 131 millions en 2015, elle est passée de 130,5 en 2016 et 133 millions à la fin de l'année. La dette, elle est calculée de la même façon depuis très longtemps. Les paramètres comptables sont les mêmes pour toutes les villes au Canada. Pour ce qui est des dépenses, nous avons pu lire qu'elles avaient bondi de 91 millions en 2015 à 97,2 millions en 2016. Ceci est une fausseté. Encore là, des gens ont pris une donnée qui apparaît dans les états financiers, l'ont sortie de son contexte et ont comparé des pommes avec des bananes. Ils ont rajouté quelques 6 millions à la réalité. Ce chiffre correspond au budget du CITSO que nous devons consolider dans notre périmètre comptable, mais qui ne constitue en rien une dépense pour la municipalité. C'est du in and out. On consolide les organismes liés. Alors, au 31 décembre 2016, tel que vérifié, les dépenses étaient de 91,4 millions de dollars et on prévoit terminer en 2017 avec 92 millions, ce qui était budgété. Je termine ce mandat avec la satisfaction du devoir accompli. On a signé aujourd'hui l'acte notarié qui confirme la protection à perpétuité de l'île Saint-Bernard. L'achat de l'île aux Sœurs Grises de Montréal en 2011 est un véritable succès. L'an dernier, nous avons enregistré quelques 235 000 visites. C'est l'attraction touristique la plus visitée en Montérégie-Ouest après le parc safari d'Hemingford.
Une étude menée par la chaire de tourisme de l'UQAM, qu'on a déposée en correspondance ce soir, nous apprend que l'île Saint-Bernard génère des retombées économiques de l'ordre de 4,3 millions de dollars, selon les données recueillies en 2015. On peut penser que ça a été encore mieux que ça en 2016, puisqu'on a encore reçu plus de visites. L'écomarché, les pommes, Marie-France en a parlé, donc des dizaines de milliers de personnes qui sont allées visiter l'île à ces occasions. Le Sportplex, on en a parlé aussi, et ça va être un plus pour la vie des familles, des aînés, de tous les gens qui veulent bouger, se tenir actifs dans la municipalité. Le chalet du Parc Laberge est sur la table à dessin et se reconstruit l'an prochain avec des subventions. Et bien sûr, tout n'est pas parfait, mais il n'y a personne ici et personne dans la salle qui vient avec une baguette magique et les choses prennent parfois beaucoup plus de temps qu'on le souhaite, mais il y a de l'embellie. De 931 entreprises en 2010, nous en comptons aujourd'hui 981. La valeur foncière de nos industries, commerces et entreprises de services a augmenté de 47 % selon les données du MAMO. Cette hausse s'explique en partie par l'augmentation de l'évaluation, mais surtout par l'agrandissement d'entreprises existantes et la construction de nouveaux bâtiments. Enfin, après avoir remercié évidemment toute l'administration municipale pour leur soutien, leur excellent travail, les citoyens qui nous accompagnent, je veux aussi remercier tous mes collègues. Parfois, ça a l'air houleux. La grande majorité du temps, on est sur la même longueur d'onde. Il y a très peu de questions qui vont au vote. Et je pense que ça, il faut le souligner. Je tiens aussi à remercier mon ami Pierre Gloutenay, avec qui j'ai partagé 8 ans, et qui quitte, qui ne sera pas là aux prochaines, qui a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. Merci Pierre. Oui, c'est bien. Et merci à tous. Le prochain conseil, ce sera évidemment du côté du mois de novembre après les élections. Et j'aimerais, pour que les citoyens les voient, que les gens qui briguent un mandat aux prochaines élections se lèvent. Ils doivent avoir toute notre admiration. Ce n'est pas une tâche facile que de se présenter aux élections municipales. Il faut avoir du courage pour le faire. Et je tiens à les féliciter tous et chacun et chacune. Alors, s'ils veulent se lever, qu'on puisse tous les voir et apprécier leur dévouement. Je souhaite évidemment bonne chance à tous, bonne campagne aussi. On est chanceux, il a fait beau jusqu'à date. On espère que ça va se poursuivre. Merci, bonne soirée. Deschamps. Merci. M. Deschamps, M. Gendron.